Que feriez-vous si je vous disais que la douleur, la déception et le rejet peuvent perdre leur emprise sur vous, non parce qu'ils disparaissent, mais parce que vous devenez plus fort qu'eux? C'est une question qui me hante depuis des années, une quête personnelle qui m'a mené aux quatre coins du monde, à la rencontre de sages, de penseurs et de guides spirituels. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le fruit de cette recherche, une idée puissante, presque révolutionnaire. Apprendre à agir, comme si rien ne nous blessait. Non pas en niant nos émotions, non pas en devenant insensibles, mais en adoptant une posture de maître face aux épreuves de la vie. Imaginez un instant, vivre avec la certitude tranquille que peu importe ce que la vie vous lance, vous resterez debout, fort, ancré dans votre vérité. Car nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y réagissons. C'est dans cet espace de choix, dans cette capacité à décider de notre réponse face à l'adversité, que réside notre véritable pouvoir. Ensemble, explorons comment cultiver cette force intérieure, comment devenir inébranlable. La vie est une succession de hauts et de bas, de moments de joie et de moments difficiles. C'est inévitable. Mais ce qui fait toute la différence, c'est notre perception de ces événements. Quand quelque chose de douloureux arrive, quand vous faites face à l'échec, au rejet ou à la perte, il est facile de se laisser submerger par la négativité, de se sentir victime des circonstances. Mais que se passerait-il si, au lieu de voir ces épreuves comme des obstacles insurmontables, nous les considérions comme des opportunités de croissance? Imaginez un instant que chaque épreuve, chaque difficulté est une leçon déguisée, un professeur qui se présente à vous avec un enseignement précieux. Posez-vous cette question essentielle. Que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir grâce à cette situation? Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, cherchez la sagesse cachée dans chaque expérience. Les critiques, aussi douloureuses soient-elles, peuvent vous apprendre l'humilité, la patience et la compassion. Elles peuvent vous aider à identifier les points à améliorer, à affiner votre vision et à devenir une meilleure version de vous-même. Les échecs, loin d'être des fins en soi, sont des tremplins vers la réussite. Chaque erreur, chaque faux pas, vous révèle un nouveau chemin, une nouvelle approche à explorer. C'est en trébuchant que l'on apprend à marcher. Et c'est en tombant que l'on développe la résilience nécessaire pour se relever plus fort. Chaque blessure, chaque cicatrice émotionnelle, porte en elle le potentiel de guérison et de transformation. Ces moments difficiles nous obligent à puiser au plus profond de nous-mêmes, à découvrir des réserves de force et de courage que nous ne soupçonnions pas. En embrassant la douleur comme une opportunité d'apprentissage, nous transformons notre relation à l'adversité. Au lieu de la craindre, nous l'accueillons comme une force transformatrice, un catalyseur de croissance et d'évolution. Rappelez-vous, la vie ne vous arrive pas, elle vous arrive pour vous faire grandir. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, souvenez-vous de cette vérité. Chaque épreuve contient une leçon cachée. Cherchez-la, embrassez-la et laissez-la vous transformer. Dans notre quête pour devenir inébranlable, il est essentiel de développer une force intérieure capable de résister aux assauts du monde extérieur. Imaginez un instant que vous possédez un bouclier invisible, un champ d'énergie impénétrable qui vous entoure et vous protège. Chaque mot blessant, chaque regard méprisant, chaque situation difficile rebondit sur ce bouclier au lieu de vous atteindre. Visualisez ces agressions comme des flèches qui se brisent avant même de vous toucher, incapables de pénétrer votre armure mentale. Cette image, aussi simple soit-elle, peut avoir un impact profond sur votre façon de gérer les situations difficiles. En créant ce bouclier mental, vous reprenez le contrôle de vos émotions et de vos réactions. Vous ne laissez plus les paroles ou les actions des autres dicter votre état d'esprit. Ce bouclier n'est pas un mur d'indifférence. Il ne s'agit pas de vous couper du monde ou de nier vos émotions. Au contraire,
Il s'agit de créer un espace de calme et de clarté au milieu de la tempête, un espace où vous pouvez observer les choses avec détachement et choisir votre réponse en toute conscience. La prochaine fois que vous vous sentez attaqué, critiqué ou blessé, rappelez-vous de votre bouclier. Visualisez-le clairement, sentez sa force vous protéger. Respirez profondément et observez comment les paroles et les actions des autres glissent sur vous sans vous atteindre. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec de la pratique, vous découvrirez que vous avez le pouvoir de choisir ce que vous laissez vous affecter. Ce bouclier mental deviendra alors un allié précieux dans votre quête de paix intérieure et de sérénité. N'oubliez jamais que votre esprit est votre plus grand atout et que vous avez le pouvoir de le fortifier pour faire face à toutes les épreuves. Les stoïciens, ces philosophes de la Grèce antique, avaient compris une vérité fondamentale. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions face aux événements extérieurs. Imaginez un instant un général sur un champ de bataille. Il est entouré de chaos, de bruit et de violence, mais il reste calme, maître de lui-même, car il sait que ses décisions auront un impact sur le cours de la bataille. De la même manière, nous pouvons choisir d'aborder les défis de la vie avec la même attitude stoïque, en agissant toujours avec calme et grandeur. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos émotions ou faire semblant que rien ne nous affecte. Au contraire, il s'agit de reconnaître nos émotions, de les accepter pleinement, mais de ne pas les laisser dicter nos actions. Par exemple, si quelqu'un vous provoque, vous insulte ou vous manque de respect, vous pouvez choisir de répondre avec colère, ressentiment ou vengeance. Mais quelle serait l'issue la plus probable? Une escalade de la violence, un sentiment d'amertume et de frustration, et une perte de votre propre paix intérieure. Maintenant, imaginez que vous répondiez à cette même provocation avec calme, dignité et même compassion. Non pas pour l'autre personne, mais pour vous-même. En agissant ainsi, vous prouvez que vous êtes maître de vos émotions, que vous ne laissez pas les actions des autres vous dicter votre comportement. Vous incarnez la grandeur d'esprit, la force intérieure et la sagesse. Agir avec calme et grandeur, c'est choisir la paix plutôt que le conflit, la compassion plutôt que la colère, la sagesse plutôt que la réaction impulsive. C'est une pratique quotidienne qui demande de la conscience, de la discipline et de la persévérance. Mais les fruits de cette pratique sont incommensurables. Une paix intérieure profonde, des relations plus harmonieuses et la satisfaction de vivre en accord avec vos valeurs les plus élevées. Pour finir, souvenons-nous de ceci. La douleur et la souffrance font partie de la vie, mais leur pouvoir sur nous est une illusion. Nous avons le choix de rester prisonniers de la souffrance ou de nous en libérer en choisissant notre réponse. Décidons aujourd'hui de reprendre ce pouvoir. Décidons d'agir avec grandeur, de vivre avec dignité et de transformer chaque épreuve en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Le chemin vers l'inébranlabilité n'est pas toujours facile, mais il est à la portée de chacun d'entre nous. Ensemble, en cultivant la force intérieure, la sagesse et la compassion, nous pouvons devenir des phares de lumière dans un monde souvent sombre et chaotique. N'oubliez jamais votre pouvoir, votre résilience et votre capacité infinie à surmonter les obstacles.